Bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Dans ce module, nous allons commencer déjà à dessiner. On va faire un dessin complet. Donc voici ce que nous allons dessiner, une bride qui est généralement utilisée sur une fraiseuse pour brider une pièce, hein. Donc cette partie, c'est le support coulisse en fait dans la rainure du banc de la fraiseuse. Vous passez ici un boulon pour fixer d'abord la bride et qui servira ensuite pour brider une pièce sur laquelle on viendra faire du fraisage par la suite. Voilà la pièce que nous allons représenter en trois vues: vue de face, vue de dessus et puis vue de gauche. Nous ferons par la suite la cotation et les hachures. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce fichier, ce dessin en format papier. Donc, pour ce faire, je vous conseille donc de faire un print screen, une photo de l'écran. Donc, vous appuyez juste sur print screen et puis vous allez dans démarrer. Vous allez donc dans programme, accessoires et puis paint. Vous allez sur paint et on va coller donc le presse-papier dans Paint. Et puis, vous appuyez sur sélection. OK? On va juste sélectionner la partie qui nous intéresse, c'est juste le dessin, hein. Donc, le titre aussi, vous pouvez le garder. Mais bon, donc, on sélectionne cette partie, la bride. Et puis, vous faites CTRL-C, CTRL enfoncé. Et puis, vous appuyez sur C. Vous retournez ici dans Fichier, Nouveau. Ça, je crois que vous savez faire tout ça, hein. Sauvegarder le dessin, non. Et puis vous faites CTRL-V pour coller. Voilà. Voici le dessin que nous allons faire. Vous pouvez donc l'imprimer. L'idéal, c'est de l'avoir en format papier. Ok, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez le sauvegarder. L'idéal, c'est de l'imprimer. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir procéder à dessiner cette bride premièrement en 2D et puis nous le ferons en 3D. Donc j'ai ouvert ici l'exercice numéro 1 que nous avions fait précédemment, mais cet exercice, je vais juste utiliser les calques que nous avons définis. Je vais donc supprimer les entités, les figures simples que nous avons dessinées qui ne me serviront à rien. Je vais les supprimer. Et donc, je sélectionne et je clique sur supprimer. Et je vais faire enregistrer sous, je vais l'enregistrer sous exercice 4. J'avais déjà dessiné l'exercice, commencé à dessiner l'exercice 4. Donc enregistrer sous l'exercice 4. Oui, j'avais déjà commencé à dessiner, donc je enregistre dessus. Et voilà mon exercice qui va commencer en tant que tel. Donc pour commencer, je vais montrer un peu comment je vais procéder. Vous pouvez procéder différemment, mais en dessin, il faut être très méthodique. Donc moi, je montre la procédure que je vais suivre en fait. Je vais partir de l'axe. Et à partir de l'axe, je vais déterminer les limites du dessin. Les limites en traits verticaux et les limites en traits horizontaux. On va dessiner la vue de face qui sera l'exercice numéro 4, puis la vue de dessus, l'exercice 5 et l'exercice 6 qui sera la vue de gauche, puis les HE, la cotation d'abord et les HE qui suivront. Donc je prends axe, ok, face axe, je vais appuyer sur F7 pour activer la grille. J'appuie sur F8 pour rester horizontal et j'appuie sur la grille. Donc je veux tracer un trait n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance parce que je peux faire tout ce que je veux par la suite. Voilà, je trace un trait. Je vais sortir de l'orthogonale et de F9. Donc là j'ai l'axe de la pièce. Sur laquelle on a fait la coupe BB. Donc sur cet axe, je vais déterminer l'extrémité de la pièce. Vous avez ce trou
qui fait un diamètre de 18 mm, donc un rayon de 9 mm. Et puis je vais jusqu'à l'extrémité. L'extrémité ici, et c'est donc un rayon de 18 mm également. Donc je vais utiliser cet outil, décaler en français, offset in English. Donc j'appuie sur décaler, 10 cents de décalage 9 mm. Je vais décaler donc à gauche et à droite. Donc j'ai donc ce trou. Je sors de la commande et je vais faire encore la même chose. Il suffit de valider, hein, je fais entrer ou j'appuie encore sur la commande. Cette fois-ci, 10 cents de décalage, 18 mm pour l'extrémité de la pièce. Voilà. Donc, je vais prendre soin de modifier ces traits qui ne sont pas des traits d'axe, mais je sélectionne ces traits, je clique sur calque et je vais le mettre sur contour face. Donc, c'est les contours et ce ne sont pas des traits d'axe. Et puis, escape pour sortir. OK? Bon, donc, de la même façon, je vais déjà déterminer ces traits, ok, le support ici, ici, et les traits d'axe qui me serviront de faire ce rayon, le rayon de cet arc de cercle, et la fin de la pièce ici. Ok, donc j'ai 30 mm jusqu'au support, 52 mm jusqu'à la fin de la partie, cette partie de la pièce, 73 mm jusque le centre du rayon et 15 mm pour terminer. Donc, je fais toujours décaler. AutoCAD me demande la distance de décalage 30 mm. Je valide. 30 mm. Je sors de la commande. Je reprends la même chose. Décaler. Donc, distance ici 52 mm. Je valide. De là jusque là, ça fait 52 mm. Je suis sorti de la commande puisque je dois changer la valeur. Donc 52 mm. Et donc pour reprendre la commande, il suffit de faire aussi entrée, enter. Donc ici 73 mm. 73 mm, je valide. Je sors de la commande. Et maintenant de 73 mm, j'ai 15 mm. Donc je valide 15 mm. Voilà la fin de ma pièce. Ma pièce se termine ici. Voilà. Donc, je vais garder ce trait et ce trait qui ne sont que des axes. Je vais les garder en tant que axe. Mais ce trait et celui-ci, ce sont des contours. Donc, je les sélectionne. Je clique sur calque et je mets sur contour face. Et je ferme la fenêtre. J'appuie sur escape. Voilà. Donc maintenant, je vais changer de calque. Je vais sur contour face et je vais tracer un trait horizontal pour délimiter ma pièce. Je choisis un trait. Je clique ici et j'appuie sur F8 pour rester horizontal et je trace un trait jusque là et puis je fais escape. Voilà. Donc à partir de ce trait, je vais délimiter les 6 mm ici. Ok, donc de la base d'ici jusque là, j'ai 6 mm que je vais délimiter. Et puis je vais délimiter donc d'ici jusque là qui fait 28 mm. Ensuite d'ici jusqu'au sommet qui fait 68 mm. Et puis d'ici jusque là qui fait 40 mm. Ok, à partir de là, ma pièce se présente plus ou moins convenablement. Donc toujours la fonction décaler, 10 cents de décalage 6 mm. Voilà. Si je veux être plus rigoureux, je vais essayer déjà de faire un trim pour avoir moins de confusion. Donc je vais ajuster. Ok.
ce trait, ce trait, ce trait, ce trait et ce trait. Ok, je valide et je supprime cette partie, cette partie, cette partie et cette partie. Voilà, donc en fait cette partie, je le garde en fait. Je ne dois pas le supprimer, donc je peux le prolonger encore jusque là. Ce qui fait que j'ai déjà mon support ici, mon support là. Ok. Donc cela prête moins de confusion. Maintenant, je vais faire toujours décaler distance 28 mm. Ok. Donc je sélectionne ceci et je le décale de 28 mm qui est la terminaison de ma pièce ici. Je peux cliquer là-dessus et faire un stretch, prolonger ce trait jusque là. L'endroit n'est pas très important parce que je vais faire un arrondi par la suite pour continuer ma pièce. Je vais aussi faire la 68 mm qui, d'abord 40 mm en fait, qui est la fin de la pièce. Ok. Prolonger ceci un tout petit peu. Je fais encore. Ok. Toujours rester en F8 dans cette option. Donc je fais décaler 40 mm. Et voilà pour faire l'arrondi de cette partie et cette partie. Et puis, pour terminer la pièce, je vais décaler encore de 68 mm. Donc, toujours offset, juste et voilà la fin de ma pièce qui se termine ainsi. Ok. Donc, j'ai dessiné pratiquement une grande partie de ma pièce. J'ai donc cette distance qui fait ouais, voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tracer l'arc ici. L'arc ici. J'ai les 40 mm. Je vais faire un offset de 15 mm. Donc je ramène ceci de 15 mm et ceci de 15 mm. Voilà. Donc je vais dessiner ensuite un cercle de rayon 15 mm. Le centre du cercle commence par ici. Ok, AutoCAD me demande d'entrer le rayon. Je lui dis 15 mm, c'est le rayon. Voilà. Voilà mon arc de cercle. Je vais faire un zoom. Vue 1. Un zoom pour mieux voir. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais ajuster le cercle, ceci, ceci. Je valide et ça j'ai plus besoin. Voilà. Donc mon arc se présente bien et la fin du dessin, cette partie c'est ici. Donc nous allons bien mesurer. Ok, donc utilité mesurer. Je veux mesurer de là jusque là. Ça me fait bien 15 mm. Ok, qui est ici. Donc je vais tracer un trait d'ici. Ok, jusqu'à la fin de la pièce en fait. Jusqu'à la fin, cette partie c'est la fin de la pièce. En fait, c'est pas la fin en tant que telle, mais quand je vais faire l'arrondi de 80 mm, donc en fait ce sera d'ici jusque la tangente de l'arrondi avec ce trait. Et cet arrondi, je vais le faire immédiatement. Donc à partir du moment où j'ai la fin de la pièce,
je vais dessiner un rayon de 80 mm. Donc, à partir du sommet de la pièce, j'ai un rayon de 80 mm qui vient ici. Donc, je fais un offset, distance 80 mm. Je valide et je prends ceci et je descends de 80 mm. Donc, je vais faire un zoom tout au précédent, zoom précédent, ok. Je vais pour retrouver donc l'axe à partir duquel je peux faire, je prolonge ce trait jusque là pour avoir l'intersection et tracer mon trait. Donc je fais un zoom, un zoom, je sélectionne la zone que je veux bien voir et je dessine donc un cercle. Ce cercle, le centre de ce cercle, il est ici. Il est là. Et je clique dessus et le rayon, il me demande le rayon, c'est 80 mm. 80. Voilà. Voilà le 80 mm. Donc, comme je disais précédemment, je vais faire un zoom ici, AutoCAD, vue, zoom, comme je disais précédemment, voilà. La fin de la pièce, ce n'est pas ça, mais je peux effacer ceci. Je peux même juste le déplacer de là jusque là. Voilà, jusque là. Voilà. Ça, c'est exactement la fin de la pièce. Donc d'ici jusque la fin de la pièce. Vous voyez très bien sur le profil que ce n'est pas là. Ça, c'est le trait de la cotation, mais la pièce s'arrête un tout petit peu plus bas pour vraiment appuyer sur la pièce qui sera bridée. Je fais un zoom précédent. Zoom précédent. Et voilà. Donc, je crois que mon dessin se présente plus ou moins bien. Pour ne pas avoir ceci, je peux le transformer en trait d'axe. Ceci me servira pour la cotation. Donc, je clique dessus et je le mets en trait d'axe. Axe fax. Voilà, escape. Et puis, comme c'est un peu trop long, je peux déjà couper une partie de ce trait. Okay. Donc, je fais coupure. Je veux couper de cette partie jusqu'à la fin. Ok. Je reprends la commande en faisant Enter. Je coupe cette partie de ce trait jusqu'à la fin. Encore Enter. On reprend en coupant cette partie jusqu'à la fin pour que la pièce ne soit pas encombrante. Enter. Cette partie jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça, je n'ai pas trop besoin. Ce trait, je n'ai pas tellement besoin. Je vais le mettre sur le brouillon. Ok, je le mets sur le brouillon. Voilà. Mais comme il est toujours là, vous le voyez en jaune, je vais geler le brouillon pour ne plus le voir. Donc brouillon, gelé. Voilà, vous voyez que le trait ne se voit pas, mais il est toujours derrière. Donc de la même façon, ce trait et ce trait, je vais les mettre sur brouillon. Voilà. AutoCAD informe que les objets seront décalés sur un calque gelé. C'est exactement ce que je veux. Donc, on va faire un petit trim ici. Donc, je vais ajuster ceci et ça. Ok. Donc, ça, j'ai plus besoin. Et ça aussi, j'ai plus besoin. Voilà. Donc, je peux effacer cette entité et celle-ci. Je les sélectionne et j'appuie sur effacer et ils sont plus là.
Voilà, ma pièce se présente plus ou moins bien. Je peux aussi ajuster cette partie, cette partie. Non, c'est plutôt effacer que j'ai fait. Donc, pour annuler la commande, je fais U, Enter. La commande est venue. Donc, c'est plutôt trim sur ça et ça. Ok, et ça, j'ai plus besoin. De la même façon, je peux faire un trim de ça également. Et ça, j'ai plus besoin. Escape pour sortir de la commande. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est réaliser donc cet arrondi. Donc, j'ai 54 mm entre le trait ici. Donc, immédiatement, je peux dégeler mon brouillon. J'ai besoin de ce trait. Ok. Donc, ce trait jaune qui est ici, je vais le sélectionner et je vais par exemple le mettre sur contour. Calque, contour face. Ou face contour plutôt, face contour. Voilà. Donc, je vais délimiter la pièce, la côte 54. Donc, cette côte en fait 54 qui va de l'extrémité ici jusque là 54. Et puis, je ferai cet angle de 15 degrés. Donc, je vais faire un offset. Un offset de 54 mm. Voilà, ça, c'est la terminaison de la pièce. Et je vais faire un trim ici. Je valide. Et ça, j'ai pas besoin. Ça aussi, j'ai pas besoin. Donc, ceci, 54 mm. À partir d'ici. Et je vais faire aussi encore un trim ajusté. Ce trait, celui-là, celui-là. Voilà, le cercle, je n'ai pas besoin de tout cela. Voilà tout ce qui est intéressant pour moi sur ce cercle. Donc, voilà. Cette partie, je peux retourner le mettre sur le brouillon. Ok, parce que je n'ai plus besoin de mettre sur le brouillon pour ne pas avoir de l'encombrement. Et je vais encore geler ce brouillon. Voilà. De la même façon, ce trait-ci va passer sur le brouillon parce que je n'ai pas besoin. Voilà. Il est parti sur le brouillon. Voilà, ma pièce se présente. Une commande que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire dessiner une droite avec un angle donné très précisément. Donc, je vais représenter maintenant, comme je l'avais dit précédemment, ce décalage de 15 degrés entre la verticale et vers la gauche en fait. Donc, comment je fais? J'ai donc ici, si je compte dans le sens trigonométrique, j'ai 270 degrés qui est 3 pi, 3 pi sur 2, qui est en fait 3 pi sur 2, 270 degrés, moins 15 degrés. Ok? Donc ça me fait 255 degrés. 200, je fais pi, 2 pi, 3 pi. Ok? Donc 3 pi sur 2, enfin 3 pi sur 2. Et j'enlève 15 degrés. Donc de 270 degrés moins 15 degrés, il me fait 255
55 degrés. Donc ce que je fais, je trace donc un trait à partir de ce point. Ok, je sors de l'horizontale, de l'orthogonale. Donc je dis, AutoCAD me demande le deuxième point. Je fais arrobase. Ok, donc arrobase. Donc je dis à AutoCAD, à partir de ce trait, je donne une longueur comme ça, je vais dire 50 mm par exemple. Trace-moi un trait de 50 mm inférieur qui fait un angle de 255 degrés avec l'horizontale. Voilà, je valide. Très facile, hein, on avait déjà vu ça précédemment. Donc je sélectionne le point et je lui demande, il suffit de bien calculer, faire le calcul, c'est pas assez facile. Vous pouvez prendre votre calculatrice ici et vous avez donc 3/4 de cercle, ça vous fait 270 degrés. Ok, 3/4 de cercle, ça vous fait donc 270 degrés. Vous avez votre calculatrice numérique. 270 degrés. Qui est en fait 3/4 de cercle. Quand j'enlève les 15 degrés, donc il me reste 255 degrés. Et comme ça, je suis sûr de ce que je fais. 255 degrés. À partir de là, donc, je trace un trait. À partir d'ici, AutoCAD compte son angle comme ceci, sens trigonométrique. Donc, moi, je dois lui donner la valeur de cet angle, en fait. Donc, la valeur en partant de 0 jusque là. Donc, si je vais faire un trait ici. Ok, je fais F8. Voilà, ça, c'est le 0 de AutoCAD. AutoCAD compte de 0. Donc cet angle fait 255 degrés jusqu'à arriver à cette droite ici. 255, c'est ça ce que je dois donner à AutoCAD. Voilà. Bon, donc ceci étant, je vais faire un trim ici. Là, là, là. Là, ça c'est des entités qui ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse dans tout ceci, c'est ça ne m'intéresse pas. C'est que le cercle. Donc, je vais à présent, je peux représenter, faire la même chose entre ça et ça. Ok. Même chose ici. Là, je valide. Je clique sur les parties qui ne m'intéressent pas. Mon dessin se présente plus ou moins bien. Et cette partie, ce trait ne me sera plus utile. Donc, je vais le mettre sur le calque brouillon pour le geler. Voilà la configuration de mon dessin. Chose à faire aussi, c'est de tracer donc un trait. Je vais faire un zoom, je fais Z Enter et je vais faire ceci. Donc je reste sur contour, je vais faire un trait. Donc en fait la bride s'arrête ici. Ok. L'évidement, ok, voilà. Et donc je peux faire un trim, justement, ajuster cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. Je valide ça et ça. Ok, donc mon premier support s'arrête ici, de part et d'autre du trou. Et donc ajuster également le trou. Voilà, il reste en fait cette partie que je vais déterminer et quand je ferai la projection. Donc cette partie en fait c'est en taille qui n'est que la projection de ce point. En fait, le dessin n'est qu'une série de projections, hein, c'est très facile. Donc ce point, quand je vais dessiner la vue de dessus, je vais donc projeter sur cette partie
Ok, et j'aurai donc déterminé cela. Pour l'instant, je n'ai pas cette mesure. Donc, je retourne à AutoCAD et je vais faire un zoom précédent. Zoom précédent. Voilà mon dessin. Et ce qu'il me faut maintenant, c'est dessiner un cercle de rayon 20 mm. Ok, faire cet arrondi, rayon 20 mm, qui sera tangent à cette horizontale et tangent également à cette droite que nous venons de tracer. Donc, je vais dessiner donc un cercle. Vous avez donc cercle. Donc, vous cliquez plutôt sur le bouton, le triangle vers le bas et AutoCAD vous propose les options de cercle. Donc, j'ai un cercle qui a deux points tangents et un rayon. Donc, j'ai deux points tangents et un rayon. OK. Donc, il me demande de spécifier un point de l'objet pour la première tangente. Donc, AutoCAD, je vais dessiner un cercle qui sera tangent à cette droite. Il demande de spécifier le deuxième point tangent. Je vais dessiner un cercle qui sera tangent à cette droite. Et il demande le rayon. Je donne le rayon 20 mm. Voilà. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est fait. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de faire un trim, d'ajuster ce cercle. Ça, ça, et ça. Je valide et je lui dis que cette partie ne m'intéresse pas. Cette partie ne m'intéresse pas. Cette partie ne m'intéresse pas. Mesdames et messieurs, voici la vue de face qui est réalisée. Ce n'est que après avoir dessiné la vue de dessus que nous aurons donc à compléter cette petite partie. J'espère que ceci a été facile pour vous. Ce n'est pas difficile. Ce que je vous propose de faire, c'est de transformer le pourtour de la pièce en une pièce. Pour ça, nous allons faire modifier polyline. Ok, modifier polyline. Donc, AutoCAD demande, vous pouvez rentrer cette commande par pedit. Pedit. Donc, je sélectionne cette entité. Il me demande si je veux transformer cette entité en un. Je dis oui, je valide. Voilà les options qui me sont présentées. Joindre, fermer, largeur et tout ça. Donc, je veux joindre cette entité à celle-ci, à celle-là, à celle-ci, à celle-là, à celle-ci. Bon. Non, je ne veux pas le joindre à celle-là. Si je vais toujours quand même exploser par la suite, si je veux. Je valide et je vais donner une largeur de 1 mm pour voir le contour dessiné. Voilà, beaucoup plus fort. Je reprends l'opération, celle-ci, juste pour vous montrer, en fait, transformer en 1. Joindre, et ici, là, là également, et là, je valide. Largeur, je prends 1, voilà, ok, je valide. Encore, ceci, oui, je veux transformer en polyline, je veux joindre à ça, je valide, et largeur, 1, voilà, ok, la même chose pour ceci, je valide, largeur, 1, je valide, non, je reprends la commande. Donc, c'est celui-ci. Largeur. Spécifier nouvelle largeur. 1. Je valide. OK. Ceci. Valide largeur. 1. Je valide. OK.
ceci, je valide. Largeur 1, je valide. Voilà. Voici la présentation du dessin. Bah, nous pouvons exploser après pour faire autre chose. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez suivi ce dessin et que cela vous a permis en fait d'avoir des notions de base nécessaires pour AutoCAD. Cet exercice est terminé. Nous allons reprendre par la suite pour faire la vidéo dessus. Je vous remercie.